grande révolution se prépare pour la seconde partie de saison au Barça. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Une nouvelle ère a démarré au Barça avec l'arrivée de Xavi. Elle va se poursuivre dès cet hiver avec des changements majeurs attendus dans l'effectif des Blaugrana. Oui, le FC Barcelone est dans le dur financièrement, mais pourtant le Barça devrait bien se montrer actif dès cet hiver. Le bon travail de Joan Laporta sur le plan financier, qui a réduit drastiquement la masse salariale du club lors de son premier mercato, a un peu arrangé la situation. Et avec quelques départs cet hiver, la marge de manœuvre du club culé devrait être un peu plus confortable. Selon les derniers échos de la presse espagnole, 5 joueurs sont invités à se trouver un nouveau point de chute. On retrouve ainsi Neto, le portier remplaçant, l'éternel indésirable Samuel Umtiti, les flops Philippe Coutinho et Luuk de Jong. Le journal catalan précise également que Sergi Dest est sur le marché et que toute offre sera écoutée, lui qui dispose d'une belle cote en Europe. Des départs qui devraient permettre de soulager encore un peu plus la masse salariale du FC Barcelone. Si tout se passe comme l'imaginent les dirigeants Blaugrana, voici ce à quoi pourrait ressembler le 11 de Xavi pour la seconde partie de saison. Le quotidien Sport dévoile les contours du futur 11 des Blaugrana avec la recrue espérée Ferran Torres. En effet, les négociations avec Manchester City seraient en très bonne voie et un accord serait proche d'être trouvé. Le média dévoile donc une composition en incluant l'attaquant espagnol. Dans un 4-3-3 traditionnel, on retrouve Ter Stegen dans les buts, une défense à 4 composée d'Alves, Araujo, Piqué et Alba, un trio Busquets, Pedri, Gavi dans l'entrejeu et un trident offensif composé par Dembélé, Ansu Fati et Ferran Torres. Une autre composition a été imaginée par le journal espagnol avec une défense à 3 cette fois-ci. Toujours dans les buts Ter Stegen, une défense composée donc d'Araujo, Piqué, Eric Garcia. Et la suite du 11 est composée de Busquets, Gavi, Nico Gonzalez, Pedri, Ferran Torres, Depay et Ansu Fati. A noter que Frenkie de Jong n'est présent dans aucun des deux 11, à l'heure où des rumeurs d'un départ du métronome néerlandais s'intensifient ces derniers jours. Ousmane Dembélé lui aussi est absent puisque le flou règne toujours autant sur son avenir. Enfin, un autre joueur pourrait être incorporé dans ces 11 puisque Sport révèle qu'un accord de principe a été trouvé entre le Barça et Edinson Cavani pour un contrat d'1 an et demi. Et vous, que pensez-vous de ces deux 11 imaginés par la presse espagnole? Êtes-vous hypé? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. À la question de vendredi dernier, on vous demandait si la France remporterait à nouveau la Ligue des Nations. Eh bien vous êtes nombreux à imaginer les Bleus de Mbappé et Benzema conserver leur titre. Dans le reste de l'actu, Leonardo est monté au créneau pour défendre le bilan de Léo Messi depuis son arrivée dans la capitale. Sur les ondes d'Europe 1, le directeur sportif parisien estime que les critiques émises au sujet de l'Argentin sont tout simplement infondées. C'est indiscutable pour moi, si tu commences un peu à discuter Messi, tu n'as rien compris. Il doit avoir un état d'esprit comme Neymar, Mbappé, créer ça ce n'est pas facile, on ne peut pas en douter, les chiffres de Messi sont incroyables sur les 6 premiers mois. Lui et Mbappé, ce sont 80% des buts marqués par le PSG, il est décisif, déterminant. On n'a pas pris Messi pour faire un show à chaque match, mais pour être compétitif. Avec lui, on l'est, c'est sûr. Leonardo a également fait le point sur l'épineux dossier Kylian Mbappé. Petit spoil, le PSG y croit toujours. Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C'est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat. S'il décide de rester, il restera car c'est notre envie. Mais c'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie à Paris et qu'on doit respecter leur position. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités de le prolonger, j'y crois. Libre de tout contrat cet été, Corentin Tolisso a toute une bonne affaire et le Real Madrid serait prêt à saisir l'occasion. Comme on vous l'a révélé, le champion du monde français est sur les tablettes de l'AS Roma de José Mourinho. Mais si on se fie aux informations de la Cadena Ser, c'est plutôt dans le sud de l'Europe qu'il devrait rebondir. En effet, selon la sérieuse radio ibérique, le Real Madrid serait très chaud à l'idée de le recruter. La Maison Blanche est à la recherche d'un milieu de terrain à moindre coût et le joueur du Bayern Munich coche parfaitement ce profil, lui qui sera libre cet été. Dans l'entourage du milieu formé à l'OL, on considère que son arrivée à Madrid est déjà faite, même si un club anglais rôde toujours. Enfin, c'est officiel, Tottenham est éliminé de la Ligue Europa Conférence. Dans un communiqué publié ce lundi, l'UEFA a déclaré que les Spurs étaient déclarés perdants par forfait pour la rencontre face au Stade Rennais qui était prévue le 9 décembre dernier. Pour rappel, le club londonien avait demandé le report de la rencontre en raison de plus d'une dizaine de cas positifs. C'est donc le Vitesse Arnhem qui jouera le barrage face au Rapid Vienne à la mi-février. Et on se quitte avec l'image du jour. En ce 20 décembre 2021, Kylian Mbappé souffle ses 23 bougies. On souhaite un joyeux anniversaire à notre génie français et on vous laisse avec une compile des nombreux messages qu'il a reçus en ce jour spécial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Un petit conseil, si vous voulez vous régaler, allez checker l'incroyable histoire de Karim Benzema. Voilà, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.